Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Oh wow, il enlève ses lunettes, donc vous savez que ça va être sérieux. Islam Makhachev, 10 victoires consécutives. Pour le moment, série en cours, une des plus impressionnantes de l'histoire, non, actuelle à l'UFC. Le seul qui fait mieux, c'est Kamaru Usman avec 14 victoires consécutives, messieurs, dames. Petite démo face à Bobby Green, on s'en doutait, il l'a fait. On va faire le point sur ce choc et puis surtout sur cette très belle victoire générique. Swear. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Hello, Big Rusty, what's up? Salut Guillaume, salut tout le monde. Swear. Donc Rust, Islam Makhachev qui a vraiment déroulé face à Bobby Green. TKO au premier round, on n'a pas appris grand chose, il s'est passé ce qu'on craignait finalement, mais il a fait le taf, et là, selon toute vraisemblance, prochaine étape, title shot. Personnellement, apparemment Dana White a dit à Khabib Nurmagomedov que le prochain, prochaine étape pour Islam, ce serait le title shot. Moi, j'ai envie vraiment de le voir contre quelqu'un qui va lui apporter un petit peu d'adversité avant de l'avoir, parce que là, ces 3 derniers combats, ce n'est pas de sa faute, mais on le répète quand même, Thiago Moises, Dan Hooker en short notice, Bobby Green en short notice. Tu vois, j'ai peur, ça m'embêterait beaucoup, tu vois, que il y a un énorme gap, et qui est possible, mine de rien, en termes d'adversité, entre tous ces gars-là qui étaient pas forcément dans de bonnes conditions, à part Thiago Moises, pour ensuite... Enfin, sachant que oui, Thiago Moises c'était même pas dans de bonnes conditions parce que c'était un combat en 5 rounds en short notice, puisqu'à la base ça devait être en 3 rounds entre les deux. En gros, ce que je veux dire, c'est que moi ça m'embêterait qu'il affronte Oliveira si Oliveira venait à battre Justin Gaethje, qu'on se dise putain, il a peut-être été propulsé un petit peu trop vite directement vers la crème de la catégorie, mais là je me projette un petit peu trop, revenons au combat. À part, je me souviens même pas avoir vu Bobby Green vraiment exister dans ce combat, si ce n'est à un moment donné, je me souviens avoir vu mettre un jab au corps qui était beau. Mais à part ça, finalement, c'était comme d'habitude, on attendait juste le moment où il allait y avoir un rapprochement entre les deux. Et grosso modo, sur les 2 premières fois où Islam te chope un bras ou passe sa main autour de ta taille ou quoi, bon, tu as peut-être, et c'est ce qui s'est passé, je crois que tu as eu une fois où il y a eu un accrochage et Bobby Green a réussi à s'en sortir, mais généralement, tu n'as pas beaucoup plus de chance, en fait. Tu n'as pas beaucoup plus d'opportunités, et que ce soit la 2e ou la 3e, après avoir commencé à mettre vraiment une pression, Islam Makhachev a réussi à le coller contre la cage. Et puis, voilà, quoi, il a tenté. Et puis, un petit peu comme Khabib, il tente une première amenée au sol, ou en tout cas un premier déséquilibre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, finalement, il y a un moment donné où tu tombes au sol parce qu'il y a trop de maîtrise, trop de contrôle. Et puis, une fois au sol, voilà, quoi. Il a déroulé, mais dans le sens, il n'a laissé aucune chance à Bobby Green de faire quoi que ce soit. C'était juste un rouleau compresseur comme d'habitude. Donc, voilà. Moi, ce que j'aime bien, pour le coup, c'est que là, il commence à aller un petit peu à l'encontre de ce qui se disait sur... Islam Makhachev fait la différence, d'ailleurs on en reparlera avec Chris, où il pouvait y avoir le côté un petit peu plus gestionnaire chez lui, mais au niveau des stats, je crois que sur ses 8 derniers combats, il est à 6 finishes, et puis, depuis quelques temps, il y a vraiment cette volonté de ne pas tarder dans le combat, tu vois. Là, clairement, c'est Bobby Green, il y avait la possibilité à chaque fois de progresser, tu cherches la soumission, non il n'y a pas la soumission, ground and pound pour finir l'adversaire, ok. Tu vois, c'est pas juste ajouter des victoires, c'est surtout là vraiment poinçonner à la manière de ce que faisait Khabib dans ses meilleures années, durant toute sa carrière. Donc ça, c'est une très très bonne chose, je trouve, pour Islam Makhachev, qui, au-delà même, tu vois, de gagner, le fait avec la manière, et clairement là, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute sur ce combat-là. Donc, je trouve que ça, c'est hyper positif par rapport au combat. Il y avait, le résultat était attendu, mais en plus, il y a la manière, parce que le mec s'en sort indemne, clairement. Il peut même, je pense, tu vois, si l'UFC d'aventure voulait lui filer un petit combat avant un title shot annoncé, clairement ce serait possible. Donc voilà, le seul truc que je regrette, tu vois, par se dire effectivement qu'on a un Islam qui est un petit peu plus offensif, un petit peu plus conquérant, on n'a pas pris grand chose de ce combat, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, le gros point positif, c'est simplement que ça nous le garde fraîchement en mémoire, Islam Makhachev. On parle là, puisque ça arrive avec le combat Colby Masvidal, on parle beaucoup du fait que eux qui n'ont, surtout Colby, qui n'a pas combattu, quasiment pas en l'espace de 2 ans, le fait qu'il n'est pas frais dans les mémoires, que ses performances et des performances
spectaculaires, c'est mieux, ne sont pas fraîchement dans les mémoires, ben, les fans sont forcément un petit peu moins chauds et probablement un petit peu moins, comment dire, susceptibles, un peu moins prompts à te donner comme ça un title shot. Enfin, dans le sens, évidemment, ce ne sont pas les fans qui le donnent, mais quand tu as une poussée derrière des fans, bah forcément, ça peut lancer une machine qui fait que, bon, bah, dans ce cas-là, l'UFC est d'accord pour donner un title shot, même quand, a priori, bon, bah, tu viendrais de battre Dan Hooker, puis Bobby Green. Donc, c'est très bien pour ça. Et c'est pour ça que respect, tu vois, enfin, quelle que soit la manière dont on voit les choses, franchement, je trouve que ce serait pas juste, et j'en vois pas, mais donc c'est très bien, mais je trouve que ce serait pas juste de dire à Islam Makhachev, ouais, mais tu t'as battu personne, d'où est-ce que tu mets le title shot? Probablement que Justin Gaethje va le dire, mais bon, bah, c'est parce que lui, il a clairement, il a des œufs dans ce panier, tu Ah, vois, mais je pense que c'est pas le title shot immédiat. Je pense que c'est et ce qui se dit, c'est le vainqueur de Gaethje contre Oliveira. Oui, du coup, oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, il attendrait, mais je me suis mal exprimé. Je voulais dire dans le sens, s'il y a une personne sur cette planète qui aurait pu dire non, mais Islam Makhachev ne le mérite pas, c'est Justin Gaethje s'ils avaient été en compétition pour le title shot. Autant pour moi. Mais à part ça, de tout ce que je vois, tous les fans, là, en gros, ils sont en train de se rendre compte que, ouais, bon, il y peut rien, en fait. Tout le monde se blesse. C'est un peu comme Khabib lorsqu'il était dans sa montée pour le titre. Bah, il se blessait aussi, Khabib, mais disons, il n'arrivait jamais à avoir les combats qu'il voulait avoir. Lui, tout ce qu'il pouvait faire, et il le faisait bien, et c'est exactement ce que fait Islam, c'est exploser la concurrence dès que quelqu'un rentre dans une cage avec lui, et qui qu'il soit. Donc, bah, en soi, ouais, voilà, ça fait chier parce qu'on aurait bien aimé le voir contre Benil, on aurait bien aimé le voir contre une grosse opposition, mais à un moment donné, donnons-lui parce qu'il le mérite. Et de la même manière que l'UFC l'a fait avancer, mais genre un énorme saut dans le classement parce que juste personne voulait l'affronter et que du coup, bah, à un moment donné, faut bien qu'il puisse quand même bah, lui-même avancer puisque ça n'est pas de sa faute. Donc, tous ces éléments-là font que effectivement, maintenant, ouais, ça fait chier, mais perso, j'aurais pas de problème du tout à ce qu'il ait le title shot maintenant, quoi. Enfin, Non, disons, prochain. et puis surtout pour Islam Makhachev, là, on en parle souvent, mais dans cette catégorie lightweight, il y a très peu d'adversaires sur le papier qui peuvent lui poser problème. Aujourd'hui, on Bah voit ouais. Benny Dariush et Charles Oliveira. Quand vous regardez le top, bien évidemment, de la catégorie, il y aurait bien évidemment, on en avait parlé, je crois que c'était en 2019 quand il y a eu sa défaite face à Kevin Lee avec Gregor Gillespie, qui pouvait être intéressant pour lui. Mais sinon, quand vous regardez tous les adversaires qui composent, enfin tous les adversaires potentiels qui composent le top de cette catégorie lightweight, on aurait sur le papier en tout cas plus ou moins le même rendu de ce qu'il y a eu précédemment avec ces chocs-là. Peut-être, on en avait parlé je crois aussi possiblement à Michael Chandler qui pouvait être intéressant en tout cas sur le début du combat, Ouais. mais par rapport aux forces d'Islam Makhachev, il concasserait seulement du contender, donc pour l'UFC c'est pas très intéressant non plus. Et là aujourd'hui, Ouais. on va dire la meilleure chose possible pour l'UFC, c'est ce choc face à Charles Oliveira, où là, il y aurait du répondant pour Islam Makhachev. Donc je pense que c'est vrai, à mon avis, l'UFC va pas attendre des masses, surtout qu'on est dans une situation où il n'y a pas non plus d'autres gars qui soient, un, sur une grande série de victoires dans cette catégorie lightweight, et deux, qui aient cette même position dans le classement. Il y a Benil Dariush qui est 3ème, mais on en avait parlé là aussi au moment de sa victoire contre Tony Ferguson. Malheureusement, il est pas assez bankable pour prétendre à un combat pour le titre directement. Et donc lui, sa meilleure option possible, c'était Islam Makhachev. Il s'est blessé. On a des doutes sur le fait que l'UFC ait envie de rebooker ce combat-là, sachant que là, il y a clairement une petite hype derrière Islam Makhachev. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, je pense effectivement que maintenant, c'est title shot. À la limite, ce que je verrais bien, bah, il y a celui qui était sur cette carte aussi, c'est Arman. Arman Tsarukyan qui a... bah, lui-même, là, il est en train de faire... Alors, il est un moins... C'est moins médiatisé ce qu'il fait parce qu'il a un moins haut niveau, il est plus loin dans le classement euh, que Islam, mais il est en train de faire un petit peu la même chose contre les adversaires qu'on lui donne, c'est-à-dire que ben, là, donc, il vient de rouler sur un autre prospect qui était Joël Alvarez, comme on en parlait, et vraiment, pareil, hein, Alvarez n'a jamais eu aucune chance dans ce combat. Ça s'est fini au second round, un bain de sang, mais littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, sur des coups de coude, sur un coup de coude en particulier, il a ouvert Alvarez juste à côté de l'œil, et vraiment, mais ça pissait, mais c'était un vrai fossé, quoi. Donc, c'était impressionnant, une maîtrise totale de son vis-à-vis. Et finalement, le combat a été arrêté par l'arbitre. Mais Arman, on va le revoir. Et ils se sont déjà croisés avec Islam Makhachev, mais Arman, Islam, je pense que ça, c'est un combat. Ils ont 27 ans, je crois, pour Islam, 25 pour Arman. Ça,
c'est un truc, les gars, ça va être un futur blockbuster, je pense, quoi. Si jamais il se vend bien, Arman, parce que je crois que je l'ai jamais entendu parler, mais en tout cas, en termes de performance, en plus, il est beau gosse, donc c'est con, mais les Américains aiment bien, le public aime bien, tu vois, quand quelqu'un est à la caméra, il passe bien. Il est ultra performant, ultra efficient. Il est sur une série de victoires. Il est très jeune. Ça, franchement, ça peut faire vraiment, vraiment des trucs un peu sales, quoi. Le seul truc où moi j'ai un petit point d'interrogation pour Tsarukyan, c'est qu'en fait cette case-là est aujourd'hui occupée par Islam Makhachev. Et l'UFC, on remarque bien en termes de qui ils ont envie de pousser, ils peuvent pas avoir à chaque fois le même type de combattant. Et vous le voyez bien, on en parlait avec Rust aussi, le mec a un véritable parcours là du combattant depuis ses débuts à l'UFC. Ouais. Et je pense que pour le coup, pour que lui arrive à son title shot, un peu à la manière de Demian Maia quand il avait enfin eu son title shot face à Tyron Woodley, Ouais. le mec avait dû cravacher, mais comme personne pour obtenir ce title shot là. Et donc en gros, par rapport à un Islam qui aujourd'hui, bah il y a le côté héritier de Khabib Nurmagomedov, il y a la série de victoires consécutives bien évidemment qui le pousse aussi, il y a toute la machine qui est derrière lui avec Dominance MMA qui pousse. Tsarukyan est dans une situation un petit peu différente où il y a tout qui est contre lui. Et j'ai envie de les revoir l'un contre l'autre, j'ai envie de le revoir au top, mais il faudra aussi à mon avis un petit coup de pouce de l'UFC pour dire bon bah ok, on va te pousser, parce que dans cette catégorie lightweight, vous regardez le classement, et même hors top 15, il y a tellement de monde que s'il n'y a pas, tu vois, une petite volonté de la part des matchmakers de se dire on va un petit peu accélérer pour lui, bah honnêtement, on peut attendre 3 ans, il peut toujours être en train de grappiller des places dans le classement. Ouais, non, mais c'est clair. Et c'est vrai que c'est là où c'est un truc qu'on n'évoque pas souvent, mais qui est tellement important. C'est aussi, bah, en fait, entre guillemets, si tu as le bon package, le bon entourage même. Parce que c'est clair que pour Islam Makhachev, en vrai, le fait d'être dans la team Khabib, d'être représenté par Ali Abdelaziz, ben, ça lui ajoute énormément en termes de l'UFC ne peut pas ne pas le voir, tu vois. L'UFC sont obligés de voir Islam Makhachev parce que Khabib est derrière, parce que Khabib est une légende, parce qu'il a tous effectivement ce scénario-là qui attend, qui est Abdul Manap avait prédit que Islam serait le prochain, Khabib l'a désigné lui-même comme l'héritier. Il y a tout un storytelling. C'est vrai que quand tu passes à côté à Arman, qui fait des trucs tout aussi spectaculaires, qui est encore plus jeune et qui fait des dingueries, mais qui n'a rien de tout ce storytelling, de tout cet entourage, de tout ce package, parce que pourtant, Islam parle pas beaucoup plus que Arman, hein, mais bah, sauf que Arman, voilà, je pense qu'il a effectivement devoir. Je sais pas trop comment il peut s'en sortir, parce que s'il n'a pas envie de faire du trash talk et que ça n'est pas lui et sa personnalité, bah, qu'il n'en fasse pas, sinon ça fera pire que mieux. Donc qu'il reste lui-même. Mais à part ça, il est arménien, il y a beaucoup d'Arméniens dans le MMA et c'est une grosse, comment dire, un gros contingent de combattants de très haut niveau, mais il n'y en a pas qui est, à part, tu vois, il y aurait Moussassi, il y aurait Petrosian Kickboxing, mais il n'y en a pas qui a occupé le devant de la scène, comme un Khabib a occupé le devant de la scène pour le Daghestan, comme Conor a occupé le devant de la scène pour l'Irlande. Donc il n'a pas forcément ça pour lui qui peut l'aider auprès de l'UFC. Son management, je ne sais pas qui c'est, mais il n'a peut-être pas les connexions qu'a Ali Abdelaziz. Il n'y a pas tout ce storytelling parce qu'il n'a pas, il a pas, je crois, hein, il n'a pas un coéquipier qui est en mode, tu vois, lui c'est le futur, un petit peu comme, ouais, bah, comme n'importe qui. Enfin, tu sais, genre, par exemple, tu prends Cyril, bah, Cyril est tout le temps en train de pousser ses coéquipiers, Cyril Gane. Et du coup, bah, quand Alan Bodo est à l'UFC, bah, les commentateurs sont en mode, ouais, c'est le sparring de Cyril Gane, tu vois. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. En tout cas, je l'ai pas entendu pour Arman. Donc ouais, mais c'est intéressant, mais effectivement, lui, il va vraiment, alors que théoriquement, les deux sont assez similaires si tu les prends hors tout ça, bah effectivement, lui, il va nager à contre-courant beaucoup plus, quoi. Affaire à suivre en tout cas, exactement, affaire à suivre pour Tsarukyan, à moins d'avoir, enfin c'est ça, pour nous en tout cas, ces grosses séries de victoires qui ne laissent pas le choix tout simplement à l'UFC, au point où les gens vont se mettre à dire, bon écoutez, lui on le veut pour le prochain title shot. Anyway, big shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On est sur toutes les plateformes de podcast audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et j'en passe. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Et si vous nous regardez sur YouTube, on nous l'a signalé, ce n'est plus un pouce bleu, Rust, c'est un pouce tout court. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup. Allez, see ya! I'm fucking coming
payé.